Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de 3 jeux. Alors je fais la voix en off, donc si vous voyez qu'il y a des fois quand je parle, c'est pas forcément dans le bon truc. C'est parce que j'ai un problème de synchronisation en live, donc du coup je suis obligé de faire la voix en off. Donc je vais vous présenter 3 jeux, Astérix, Double Dragon et The Hong Kong Massacre. Donc 3 jeux qui sont dans la mouvance, on va dire beat'em all, voire des beat'em all absolus. Mais 3 styles différents et pour 3 types de publics différents. Alors on va commencer évidemment avec Astérix Baffez-les tous, qui est un jeu évidemment qui est sorti il y a très peu de temps et qui a eu de très bonnes critiques, mais aussi en cherchant un peu plus loin des critiques plus, on va dire un peu plus mauvaises, voire mauvaises, puisqu'on part à peu près de 4 sur 10 jusqu'à 16 sur 20. Donc là vous avez un gap qui est juste hallucinant, ça va du simple au double. Alors je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis. Alors évidemment visuellement, je suis tout à fait d'accord que visuellement c'est quand même assez incroyable. Le jeu est vraiment super beau. On est vraiment dans le thème absolu d'Astérix. Là le respect de la BD, vraiment de l'ambiance est respecté. Par contre, ce que vous pouvez voir à l'écran là de ce que je suis en train de faire, c'est que je fais 2 fois avant, 2 fois arrière pour aller à gauche ou à droite, etc. Donc 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Et en fait, je cours vite. Et cette technique suffit, en fait, à buter tout le monde. Regardez ça un petit peu, comment là, je viens de me débarrasser de ce soldat. C'est absolument incroyable que le gameplay soit à ce point pété. Alors, je ne sais pas, évidemment, si cette technique fonctionne sur la 50aine de niveaux. Et j'ose espérer que ce n'est pas le cas. Mais déjà, là, sur à peu près 3-4 niveaux, vous pouvez faire que ça sur les 3-4 niveaux sans aucun problème. Vous n'êtes quasiment jamais touché. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre garde et vous n'avez même pas besoin d'utiliser les coups de poing, voire le coup spécial. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de dire que Microids, là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible en bêta test de voir que vous avez un souci de gameplay à ce point. Il aurait juste fallu, vous voyez, juste fallu mettre une jauge de course. C'est-à-dire que à un moment donné, Astérix il est fatigué et il faut qu'il recharge sa jauge de course pendant 20 ou 30 secondes, peu importe, mais au moins une jauge de course parce que là on peut courir ad vitam aeternam. Et c'est pas normal. C'est pas normal que sur un beat'em up ou un beat'em all comme vous voulez, vous puissiez rouler sur vos ennemis comme ça. C'est pas du tout dans l'esprit d'un beat'em all. Vous devez aussi avoir un challenge tactique, visualiser un petit peu les patterns de chaque ennemi pour savoir s'il faut plus sauter, savoir s'il faut plus mettre des coups de poing, savoir si vous devez plus reculer, plus parer, etc. Surtout que vous avez ces coups. Vous avez la parade, vous avez le coup spécial, vous avez le coup de poing, vous avez la course. Et là, sur déjà 3 ou 4 niveaux, rien que de courir suffit à rouler sur tous les ennemis. Et ça, vraiment, ça c'est juste pas normal. Alors évidemment on va me dire oui mais rien ne t'oblige de courir, tu peux très bien mettre des coups et parer et pas faire ça comme ça, tu vas un petit peu t'habituer au gameplay. Oui mais sauf que le problème c'est que la programmation du gameplay est faite comme ça, c'est-à-dire que c'est pas un bug là. C'est pas un bug. Abuser d'un bug, je peux comprendre qu'en effet ça soit pas forcément dans l'esprit. Mais là, c'est pas un bug, on peut faire ça. Voilà, c'est pas un bug du tout. Donc, on a le droit de courir, de rouler sur ses ennemis, comme ça, sans jamais être touché. Enfin, en tout cas, c'est très rare d'être touché. Enfin, je vais être touché peut-être une ou 2 fois, mais par rapport au nombre d'ennemis, qui est quand même assez conséquent. Des fois, sur l'écran, vous pouvez avoir quand même une vingtaine d'ennemis en même temps. Il n'y a pas de ralentissement. Donc ça, c'est quand même, faut le noter, c'est plutôt pas mal. La bande-son est pas mal, le doublage... en tout cas, les voix sont vraiment sympas, les petites cutscenes sont sympas aussi. Voilà, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais le gameplay, par pitié, le gameplay est vraiment complètement claqué. Et ça, c'est pas normal. Donc après, peut-être que après, dans les autres niveaux, c'est pas possible. Mais en tout cas, là, il y a un gros souci. Donc si vous aimez les jeux, on va dire assez bourrins, faire du scoring et faire une petite coop sympathique avec votre frère, votre soeur, votre ami, eh bien oui, Astérix Baffez-les tous peut être le bon beat'em all.
Ensuite, on a Double Dragon. Alors évidemment, Double Dragon, là, on passe dans une autre catégorie, hein, puisque c'est un jeu qui demande quand même un peu plus de technique, un peu plus de stratégie. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez comme vous voulez. Vous ne pouvez pas simplement mâcher un bouton et tuer tout le monde. Vous ne pouvez pas simplement sauter et pouvoir toucher voilà, tous les personnages. Voilà. Vous avez des ennemis qui nécessitent telle ou telle approche. Et donc là, on est quand même beaucoup plus dans l'esprit du vrai beat'em all à l'ancienne. D'ailleurs, graphiquement, c'est un beat'em all, on va dire à l'ancienne. Hein, c'est un scrolling voilà, qui va de gauche vers la droite. Sauf que bon, évidemment, c'est en HD, hein, c'est un peu plus joli. Voilà. La bande son est vraiment sympathique aussi. La très bonne bande son, les bruitages sont très bien, les animations sont aussi pas mal. Et vous avez vraiment un gameplay beaucoup plus fourni et beaucoup plus mature aussi. Hein. Ça vous donne envie vraiment de prendre chaque ennemi un petit peu un par un et d'adapter votre technique personnelle pour pouvoir à chaque fois tuer chaque ennemi comme vous le désirez. Et en plus, vous avez vraiment à avoir le pad en main. Quand vous avez le pad en main, vous devez vraiment réfléchir à ce que vous faites, alors que dans Astérix, Baffez-les tous, malheureusement, il n'y a quasiment aucune réflexion. À partir du moment où vous avez déjà compris qu'une simple course vers l'avant et à droite ou à gauche suffit à faire tomber vos ennemis, et bien alors dans ces cas-là, vous pouvez juste rouler sur tous les ennemis et essayer de péter le scoring en faisant à chaque fois des perfects. Voilà, donc les ennemis en plus sont très variés dans ce Double Dragon. Il y a beaucoup d'ennemis différents, beaucoup de sortes d'ennemis par leur pattern qui est différent. La différence aussi de Astérix, franchement c'est assez redondant. Malheureusement c'est redondant dans le gameplay, mais c'est redondant aussi dans les ennemis. Dans Double Dragon, vous avez quand même une vraie approche vraiment de ce qu'est le beat'em all, c'est-à-dire que normalement vous ne devez jamais vous ennuyer parce qu'à chaque fois vous allez avoir un nouvel adversaire qui va venir vous titiller et il va falloir s'adapter à son pattern, à sa gestuelle, à ses déplacements. Est-ce qu'il fonce sur vous, est-ce qu'il recule, est-ce qu'il slide, est-ce qu'il jump, voilà, c'est tout ça qu'il va falloir maîtriser dans ce jeu. La difficulté est plutôt bien dosée. On a le mode normal, il n'y a pas de mode facile. On commence avec le mode normal et je pense qu'ensuite vous allez débloquer évidemment le mode difficile, voire après le mode extra difficile, supra difficile, enfin, comme vous voulez. Mais voilà, donc là on est dans le vrai beat'em all, on va dire à l'ancienne, mais version HD. Alors pour finir, on va faire The Hong Kong Massacre. Alors du coup, là je me suis rendu compte dans la vidéo que j'étais en décalage parce que le framerate pendant la capture était vraiment très bas. Et donc du coup, j'ai pas arrêté de me faire bombarder dans tous les sens. Parce que voilà, j'avais un décalage et donc à chaque fois évidemment c'était compliqué pour moi de pouvoir viser parce que ce jeu qui est vraiment là du coup très mature dans son visuel, hein, vous avez du sang, c'est très dark, ça rend hommage à tous les films hongkongais, on va dire des années 80 et 90. Donc c'est assez dark, donc là on est vraiment sur des gens, on va dire déjà plus matures, hein. On peut pas mettre ce jeu-là dans les mains d'un enfant de moins de 12-13 ans, je pense. Ce serait pas vraiment convenable. Et aussi le problème c'est que vos ennemis sont des snipers ambulants, hein. C'est-à-dire que même avec un fusil à pompe, les mecs ils arrivent à vous viser quasiment one shot à chaque fois. Alors on est quand même là plus dans l'esprit die and retry qu'un beat'em all parce que vous devez analyser toute la scène et ensuite au fur et à mesure avancer pour pouvoir buter chaque personne un petit peu, voilà, la Hotline Miami. Cependant c'est un beat'em all parce que vous êtes quand même obligé de buter tout le monde pour pouvoir passer au niveau supérieur, hein, voilà, donc c'est un petit peu pour ça que je vous présente ce jeu avec Double Dragon et Astérix. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment joli, les effets de lumière, de nuit, l'effet de profondeur, là, l'effet de hauteur sur le building, c'est vraiment pas mal fait. Et là, comme vous pouvez voir, j'arrête pas de me faire shooter parce qu'en fait, j'ai un gros décalage d'image par rapport au son, et donc ça m'a complètement perturbé. Alors il y a plusieurs approches possibles, mais très souvent,
en fait, chaque ennemi va se resituer exactement à sa position. Donc il suffira juste de mémoriser où sont les ennemis et ensuite de trouver le moyen le plus rapide et le plus efficace de buter tout le monde, et ce avec le moins de munitions possible, parce que vous allez, si vous voulez faire un gros score dans ce jeu, il y aura le timing, il y aura évidemment aussi le nombre de balles que vous allez devoir utiliser. Donc j'aime bien ce jeu parce qu'il est dans une bonne ambiance. Par contre, la difficulté est vraiment tendue. Je dirais pas qu'il est plus difficile que Hotline Miami, parce que Hotline Miami avait un côté assez bourrin. Dans ce jeu-là, vous n'avez pas autant d'ennemis que Hotline Miami quand même. Mais la difficulté réside vraiment dans le fait que les ennemis, quand ils vous shootent, vous avez quasiment aucune chance de vous en sortir. Dans Hotline Miami, il y avait des petits trucs. Il y avait des petits trucs pour pouvoir essayer de brain le jeu, de pouvoir un petit peu s'en sortir. Mais là, c'est vraiment très compliqué. Il y a aussi des effets de destruction, notamment des murs à l'intérieur, des cloisons en bois, etc. Vous avez certains aspects destructibles ou certains aspects dans lesquels vous pouvez un petit peu vous cacher, etc. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un jeu qui nécessite quand même pas mal de réflexion, et c'est un jeu qui de toute façon ne passe que en die and retry. C'est impossible de faire tout le jeu one shot. Vous allez forcément à un moment donné de toute façon mourir. Donc à la différence des autres, où si vous avez un peu de skill, notamment pour Double Dragon, vous pouvez en mode normal quasiment jamais faire de game over si vous êtes déjà habitué à ce genre de jeu. Par contre, pour Astérix, baffez-les tous. Eh bien, là, c'est le jeu complètement accessible à tout le monde. Et donc, si votre enfant ou si vous voulez surtout faire du scoring, mais pas vous prendre la tête dans une stratégie pour pouvoir battre vos adversaires, eh bien, dans ces cas-là, je vous conseille plus ce jeu parce que visuellement, il est magnifique. Et au niveau du gameplay, il est très simple et le scoring peut être une belle motivation. Et Hong Kong Massacre, écoutez, là c'est vraiment pour les gens qui veulent se mettre un petit peu dans un jeu très mature et voire un peu gore et glauque. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.